Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à créer une course automobile. Donc dans une course automobile, il y a un circuit et il y a une voiture au moins. Donc notre circuit, ça va être notre arrière-plan. On va commencer par un circuit tout simple. Donc on va créer notre ellipse. Notre ellipse, on va la remplir en gris parce que généralement un circuit, c'est gris. Voilà, j'ai créé ma première boucle. À l'intérieur, je vais créer quelque chose, une ellipse en blanche. Tac. Je la colore en blanc. Voilà. J'ai donc mon circuit qui est créé. Ensuite, il faut que je crée ma voiture. Bon, ici, c'est un chat. Le chat, revoir. On va créer notre propre voiture. Donc, pour créer notre propre voiture, c'est un lutin. Il y a des lutins qui existent déjà dans leur bibliothèque, mais c'est plus rigolo de faire sa propre Ferrari. On va donc créer notre propre Ferrari. Donc ma carrosserie en rouge. La belle Ferrari. Waouh! Et ensuite un rectangle en noir. Pour créer, et oui, vous l'avez tous deviné, notre premier pneu. On en fait 3 autres identiques. Parce que sinon, ça crée un tracteur. Et les tracteurs, la plupart, vont pas vite. Là. Et voilà. Et on a notre superbe Ferrari. Bon, vous avez vu ici, quand je regarde mon circuit, enfin ma voiture et mon circuit, je vois que ma voiture elle est un petit peu énorme. Je vais donc la réduire, mais avant de la réduire, il faut que je regarde si j'ai bien défini mon centre de ma voiture. Regardez, ah là, ouais, il est à peu près bon, je vais le décaler un petit peu. Voilà. Toujours faire très attention quand on crée un lutin pour bien définir le centre avant. Maintenant, je vais réduire un petit peu ma voiture, donc ici, on a réduire et je clique sur ma voiture pour que ça soit à l'échelle. Hop, voilà. J'ai donc ma voiture, je la mets ici. Voilà. Donc, mon circuit il est fait, ma voiture est faite. Maintenant, il va falloir que j'indique à l'ordinateur que quand j'appuie sur ma flèche haute, j'avance. Quand je tourne à droite, quand je appuie sur ma flèche droite, je tourne à droite. Donc, pour lui dire ça, on a des événements. Quand je clique sur mon drapeau vert, je vais répéter indéfiniment pour lui dire à l'ordinateur, quel que soit à n'importe quel moment lorsque j'appuie sur telle touche, le faire. Donc si j'appuie sur ma touche, donc si, mon bloc si je le mets dedans, le capteur. Si, ici, c'est écrit touche espace, mais nous, c'est pas la touche espace, donc on va choisir touche haute. Je veux que ça avance. Avance de 10, ça avance trop vite, je mets avancer de 5. Voilà. Je lance mon script en appuyant sur le drapeau. Et regardez, quand j'appuie sur la touche haute, ça avance. C'est génial. Maintenant, je vais faire pareil, mais quand je vais appuyer sur ma flèche de droite, ça va non pas avancer de 5, ça va tourner ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, de 5 degrés. Donc je duplique, clic droit, dupliquer. C'est-à-dire que je répète le même script, sauf que ici, moi c'est pas ma flèche haute, mais ma flèche droite, et je ne veux pas avancer, donc ça je supprime. Je veux tourner. Bon, 15 degrés, c'est pareil. C'est trop grand. Je mets 5. Voilà. Tourner de 5. J'arrête mon script. Je relance pour lui dire, voilà, ça a changé. Regardez, j'appuie sur ma touche droite, il tourne bien. J'appuie sur ma touche avant, il avance bien. Mais je peux aussi appuyer sur les deux en même temps. Et vous voyez, ça tourne, c'est génial. J'arrête de... Voilà. J'arrête de tourner, etc., etc. Donc, ça marche bien. Problème, c'est que vous avez vu, ça fait rien lorsque je sors du circuit. Bon, généralement, il ne faut pas sortir du circuit. Donc, en fait, ça sort du circuit ici et ici. Donc, en gros, quand on passe dans le blanc. Donc, je vais lui dire la même chose. Dupliquer. Même style de script. Sauf que c'est pas ça, c'est pas quand la flèche droite. Donc ça, je supprime et ça ne peut pas tourner. Donc, il faut que lorsque je touche mon bord blanc, que ça revienne à la position du début. Vous avez vu ici, vous avez des caractéristiques de position.
On a notre repère avec l'abscisse ici, l'ordonnée ici. Donc je voudrais que ça revienne à peu près ici. Donc je vois, vous voyez ici, l'abscisse vaut 1, l'ordonnée vaut 73. Donc je veux que ça revienne ici quand je touche le blanc. Donc capteur, lorsque une couleur spéciale est touchée. Donc pour choisir le blanc, je clique ici, je vais là, je reclique et vous voyez automatiquement, ça me met la couleur que je touche dans laquelle où ça va pas aller. Donc je veux que ça retourne ici, donc je vais lui dire d'aller. Et on a noté tout à l'heure que la position c'était à peu près, voilà, 0, enfin j'ai noté 1,78 ou 1,77 tout à l'heure, je vais dire, bon allez, 0, j'ai fait une petite erreur ici, tac, 0, et 77, 78, hein, on est approximatif. Donc je lui dis ça, je relance mon script, regardez ce qui se passe, tac, c'est super, ça revient, vous voyez, ça revient directement. Regardez, imaginons, ah mince, ah, vous avez vu, petit problème ici. Ah, un petit problème, il est que lorsque je touche, vous voyez, ça me remet à ma position dans laquelle j'ai quitté. Donc j'aimerais bien que ça revienne en position droite, vous voyez, comme ceci, dès que je touche mon bord. Donc pour ceci, vous avez s'orienter à 90. S'orienter à 90, ça va orienter votre objet directement vers la droite et tout droit. Donc regardez, j'arrête mon script, je le relance. Allez, vous voyez, je me penche un peu. Tac, je sors. Vous voyez, ça m'a mis automatiquement tout droit. Hein, c'est pareil, vous voyez ici, si je vais par là, vous avez vu, hop, ça revient dans le bon sens. Donc, votre objectif, ça sera de refaire ce style de course automobile en rajoutant des petits trucs, hein, un circuit un peu plus joli, une voiture qui peut tourner aussi à gauche, qui peut reculer, et pourquoi pas, une deuxième voiture pour pouvoir faire la course avec un de vos camarades. Voilà.